tu es architecte, paysagiste, étudiant ou visualisateur et que tu te demandes enfin où l'IA est vraiment utile, cette vidéo est faite pour toi. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape, avec une étude de cas orientée végétation. Cette vidéo est sponsorisée par ChatLLM, plus d'informations plus tard dans la vidéo. Le problème, c'est que l'IA est souvent présentée comme quelque chose de magique, alors qu'en réalité, mal utilisée, elle peut très vite déformer un projet. Et s'il y a bien un sujet où on voit tout de suite ces dérives, c'est la végétation. Trop souvent, elle est ajoutée à la fin, un petit peu au hasard, pour faire joli, sans vraie réflexion de paysage, d'échelle, de cohérence. Dans cette vidéo, je vais te montrer un workflow complet appliqué à un projet client réel. On ne va pas générer un projet de zéro. On ne va pas remplacer la 3D et on ne va pas faire du concept flou. On va améliorer une image, créer des images existantes, comprendre comment le processus de travail et l'adapter surtout au projet, à son projet, travailler la végétation, les densités, les ambiances sans jamais perdre le contrôle de l'architecture. L'objectif, c'est que tu repartes avec une méthode claire, que tu comprennes où l'IA est vraiment utile en tant qu'architecte et surtout comment l'intégrer dans ton propre workflow, que tu sois donc architecte, paysagiste, étudiant ou visualisateur pour créer des images. On commence donc par se rendre sur le projet. Le projet que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un projet client réel sur lequel j'ai travaillé récemment. La modélisation, comme tu peux la voir, est finie, mais il manque des petits bouts, comme tu peux le voir à l'écran. On est sur un travail quasi fini, en cours, comme tu peux t'en douter et comme tu es sûrement en train de faire. On est sur un projet architectural assez classique dans sa typologie, avec un vrai travail sur les volumes, les proportions et surtout l'intégration dans son environnement et dans son cadre. Ici, tu peux donc voir à l'écran la 3D, le modèle et les quelques arbres isolés que l'on garde bien. Voici quelques images basiques à l'écran, comme ça que tu peux comprendre le projet. Donc, la première chose, c'est que je vais me rendre dans un premier temps sur ChatGPT avec ChatLLM. C'est un outil tout en un qui regroupe des IA comme GPT, Claude et les IA comme Nano Banana tout en un pour 10 $ par mois. C'est vraiment très avantageux du coup et vous avez le lien partenaire dans la description. Je vais sélectionner le modèle GPT et lui parler de mon projet, des contraintes clients, volonté et puis aussi de l'endroit où il se trouve, du site, du paysage, etc. Je vais donc avoir plusieurs informations, des références éventuellement de certains projets autres, comme tu peux le voir à l'écran. J'ai donc ma structure de projet. Je repasse ensuite dans mon logiciel 3D. Tu peux, en tant qu'architecte, sortir des images avec Twinmotion, D5, Enscape, Lumion. Peu importe le but, c'est comme tu le vois à l'écran, d'avoir des images en cours, mais quand même calibrées dans l'atmosphère avec les données préalables que l'on a travaillées sur ChatGPT. La première possibilité est donc la suivante. Je me rends dans ChatLLM, je sélectionne cette fois-ci le modèle Nano Banana Pro et j'importe mon image dans le chat. Puis je prompte avec les données que j'ai préalablement récoltées sur le projet ou bien les données que j'ai en interne via mon client, etc. Je lui dis donc de garder la géométrie, de respecter les proportions, donc toujours verrouillé au début de l'image. Ensuite, j'ajoute qu'il y a un jardin avec les espèces de plantes, mais également une pelouse, les herbes sèches, des plantes grimpantes comme des bougainvilliers sur quelques murs, des jasmins, etc. Et je le laisse générer, comme tu peux le voir à l'écran. Ok, top, j'ai donc une super version déjà avec une belle direction artistique et c'est carrément dans le thème. Comme vous pouvez le voir, si je la télécharge, la résolution est très faible, on est sur 1K. Mais c'est pas grave, parce que je vous montre après comment faire. N'hésitez pas à être précis, mais il faut être concis pour garder une cohérence, quitte à itérer au fur et à mesure et donc à ajouter des prompts. Ensuite, la seconde possibilité est la suivante. Je me rends dans ChatGLM, je sélectionne mon modèle Nano Banana Pro comme tout à l'heure. Cependant, j'ai préalablement dessiné sur mon image des zones, comme tu peux le voir à l'écran. Ce que je fais également, c'est que je prends des références de jardins que j'ai en interne déjà ou que j'ai trouvé via le processus de recherche numéro 1 avec GPT. Ensuite, dans mon chat, j'importe l'image en premier, puis les références de jardin en second. Ajoutez une ou deux références, pas plus, car sinon le modèle a du mal et en plus les références, plus le texte, etc., il peut être confus. Ensuite, je viens itérer. On voit bien que le modèle globalement est hyper cohérent et précis sur les zones en question, comme tu peux le voir à l'écran. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce genre de vidéo t'intéresse et tu peux également rejoindre la communauté qui s'agrandit avec de très beaux projets et un très beau projet en perspective pour 2026. Rejoins la newsletter en dessous pour être tenu informé et si tu veux aller plus loin avec Nano Banana Pro, tu as un guide en description uniquement pour les plus motivés. Sur ce, on repasse à la vidéo. Bon, ensuite, j'exporte l'image que je veux en 4K. Je demande donc au modèle Export it in 4K. Ou alors, je peux me rendre dans un logiciel d'upscaling, c'est-à-dire
d'agrandissement d'image comme Topaz AI, mais ici je n'utiliserai pas, j'utiliserai seulement la version 4K Nano Banana. Alright, donc comme tu peux le voir à l'écran, j'ai déjà une super direction pour continuer ma 3D, ou bien envoyer à mes clients des validations avancées, etc. Voir s'il y a un paysagiste, on peut lui envoyer par exemple. Bref, tu m'as compris. Mais attends, c'est pas fini, je te donne 2-3 tips en plus. J'ai fait mes images en 4K. Je vais ensuite donner du caractère à ces images, avec un peu de réalisme pour que ça fasse un peu moins IA. Et pour ça, je vais utiliser un autre outil, externe cette fois-ci, qui s'appelle Magnifique AI. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Mais regarde, vraiment regarde, histoire de te faire une idée. C'est un logiciel que j'utilise au quotidien, car mon travail, c'est de faire de belles images de concours et projets pour mes clients. Et ça me permet de gagner un petit peu en réalisme si on sait bien l'utiliser. Donc, regarde ce que je fais. J'importe mon image ici en 4K. Elle va être encore upscalé, ça va me coûter plus de crédit, mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Et je vais utiliser mon preset, que j'aime bien, ici tu peux voir, Sharpie extérieur. En gros, regarde, ici tu es dans Magnifique IA, donc dans Magnifique Upscaler. C'est le modèle de Magnifique IA le plus puissant et qui sert le plus, pas de prompt du coup, optimisé pour photographie, bien sûr, et ensuite Creativity 0, car je ne veux pas de créativité. HDR 1, je peux aller jusqu'à 3, mais après on a des résultats un peu trop artificiels, c'est vraiment pas beau. Donc on garde 1. Ressemblance 1, pareil jusqu'à 2-3 sinon on a du glitch et des saletés sur l'image. Et ensuite, au niveau de l'engine, j'utilise Sharpie ici pour que ce soit un peu plus net. Mais en vrai, les trois fonctionnent bien. Juste parfois, Illusio ou Sparkle ont un effet un peu trop lisse, un peu trop IA. Parfois, j'aime pas. Hop, voilà, on peut avoir l'avant-après, comme tu peux le voir. Je télécharge en PNG. Je vais ensuite dans Photoshop. J'ouvre mon image de base et je viens y insérer cette image par-dessus. Elle coïncide parfaitement. Et j'applique un masque de fusion pour, si je le souhaite, comme tu peux le voir à l'écran, enlever des zones et retrouver l'image initiale qu'il y a juste en dessous. Ensuite, sur mon dernier calque, je fais CTRL-ALT-SHIFT-E pour ensuite donc tout fusionner. C'est ici que du coup, je vais passer sur une légère colorimétrie et appliquer un précepte que j'ai déjà. Le lien est en description. Comme tu peux le voir, je suis dans Caméra Raw. Et voilà, voici les images finales prêtes à être envoyées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos doutes, vos craintes ou même vos questions. Vous pouvez utiliser ChatLLM via le lien en dessous en description. C'est un partenaire, donc je récupère une petite commission en toute transparence qui me permet de vous faire des tutoriels comme cela. De mon côté, je vous dis à bientôt. C'était Delio, calculé de bon rendu. Ciao, ciao!